Mais tout d'abord, nous allons faire place à ce qui est au premier rang de nos préoccupations, l'actualité. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau journal. 2 morts par strangulation l'année dernière dans une famille au Canada. Un serpent serait à l'origine de ce drame. Des interrogations demeurent sur les circonstances exactes de ce fait divers et nous entendrons l'avis d'un expert. Également dans l'actualité, cette question qui concerne des milliers de lycéens et leurs parents. Comment favoriser l'enseignement de la lecture? Nous en reparlerons dans quelques instants. Enfin, nous découvrirons l'artiste contemporaine Myriam Le Foll qui expose ses œuvres depuis début janvier à l'Artothèque d'Edmonton. Comme je vous le disais précédemment, un serpent serait donc à l'origine du décès de 2 enfants, survenus la nuit dernière au Canada. Reportage de Jimmy Célin. C'est dans la nuit de jeudi, à Campbellton, que le dramatique accident s'est déroulé. 2 enfants, un garçon et une fillette âgés de 5 et 7 ans, auraient été victimes d'un python. Les jeunes victimes dormaient chez un ami de leur père. Selon les enquêteurs, après s'être échappé de son vivarium, le reptile, par des moyens encore inconnus, aurait rejoint la chambre des invités où dormaient les 2 jeunes victimes. Nous sommes allés à la rencontre de Michael Dorso, soigneur de reptiles aux eaux de Pont-Scorff dans le Morbihan. Monsieur Dorso n'exclut aucune hypothèse mais considère ce terrible drame suspect. Alors l'accident, franchement, je suis très perplexe sur ce qui s'est passé, puisque si on résume les faits, en fait on a un gros constricteur qui se serait échappé de son terrarium, qui aurait tué successivement 2 enfants par constriction, qui ne les aurait pas avalés, et qu'on n'aurait pas retrouvé sur les lieux du crime, entre guillemets. Alors c'est quand même assez intéressant de voir ça, parce que ça correspond pas du tout en fait au mode de vie, à la biologie de ces animaux-là. La prédation, c'est pas du tout un réflexe de défense, c'est un réflexe alimentaire. Hein. Donc, un animal qui fait une constriction pour tuer une proie, c'est vraiment dans le but de l'ingérer pour s'alimenter. Un animal, même un gros constricteur qui se sent menacé, il ne va pas faire de constriction. Vous allez embêter des boa constricteurs du python molure, vous allez avoir un souvenir plutôt ému parce que ça va vous faire très très mal, ça a une mâchoire qui est très puissante, des dents qui sont très très nombreuses, mais il ne va pas essayer de vous tuer en faisant des anneaux autour de vous. Ce spécialiste des serpents estime également que chacun des enfants aurait eu le temps d'alerter l'autre. Admettons que les 2 enfants soient dans la même pièce, que éventuellement sur le plus petit qui avait 4 ans, on soit sur un poids de 10 kg, admettons qu'on ait un spécimen de plus de 4 mètres, ce serait éventuellement possible. Éventuellement, ça veut dire qu'il n'aurait pas mangé depuis un bout de temps le bestiau déjà. Hein. Il faut vraiment qu'il ait la dalle, parce qu'ils ont quand même cette notion de masse à ingérer par rapport à eux, ils ne vont pas s'attaquer à n'importe quoi. Le soigneur rappelle que ces reptiles ne sont des animaux domestiques comme les autres, et qu'en France, la loi encadre la possession de serpents. Alors, il faut savoir qu'en France, j'ai pas vraiment de conseils à donner, puisque l'une comme l'autre de ces catégories est très très encadrée par la loi. Un particulier sans formation ni compétence ou installation adaptée ne pourra pas légalement détenir ce type d'animal à la maison. Direction le Canada, bonsoir Vincent, vous êtes en direct avec nous de Campbellton. Ce drame va sûrement avoir des prolongements judiciaires pour déterminer les causes exactes du décès. Que va-t-il se passer dans les jours à venir? Eh bien, d'après certaines sources, il subsiste des doutes sur la circonstance du drame. Le corps de chaque victime sera autopsié. Le père et son ami chez qui dormaient le garçon et la fillette ont été mis en garde à vue pour non-surveillance d'enfants et l'enquête continue afin de trouver de nouveaux indices. Eh bien, merci Vincent Lemoine de nous avoir éclairci sur cette enquête. Très tôt dans la matinée, aujourd'hui, s'est produit une descente de police à Paris. Reportage de Florian. Le raid a arrêté un homme en possession de plusieurs kilos de drogue, mais également d'armes. La police s'interroge sur d'éventuelles complicités. D'après le voisin de l'homme arrêté, ce dernier était discret et sympathique. Ils n'ont rien suspecté d'anormal chez cet homme. Ce trafiquant risque selon le code pénal une peine de 3 ans de prison. Également dans l'actualité, cette question qui concerne des milliers de lycéens et leurs parents. Comment favoriser l'enseignement de la lecture? Les jeunes Français lisent de moins en moins. La ministre de l'Éducation nationale a annoncé aujourd'hui une série de mesures avec notamment l'encouragement de la lecture grâce à des bandes dessinées. Reportage en Bretagne avec Baptiste où la ministre visitait un lycée pilote. Un CDI transformé en salle d'apprentissage de langue depuis la rentrée, ce qui n'est pas pour déplaire à certains lycéens.
C'est assez intéressant. Les exercices sont pas trop durs. C'est bien plus amusant d'apprendre les cours avec les bandes dessinées que les gros livres. Certains ne partagent pas cet enthousiasme. Non, moi je trouve que c'est plus intéressant d'apprendre avec des gros livres que d'apprendre avec des BD. C'est ici, au lycée Émile Zola d'Hennebon, que la ministre de l'Éducation nationale s'est rendue pour annoncer la réforme. Je suis ravie de pouvoir visiter ce lycée pilote d'Hennebon. La lecture est un sujet qui me tient à cœur. Je suis convaincue qu'apprendre le français par la bande dessinée est un atout majeur pour les lycéens. Madame Lequet, professeure documentaliste, estime l'expérience enrichissante. Pensez-vous que cette réforme aura une incidence sur la lecture ? Je ne sais pas encore, on n'a pas beaucoup de recul, 1 an c'est un peu juste. Par contre, je trouve passionnant d'être un établissement pilote, je trouve cela très intéressant. Et puis après tout ce qui peut développer le plaisir de lire, si cela doit passer par la bande dessinée, pourquoi pas. Qu'est-ce que la réforme a changé dans votre pratique professionnelle ? Alors, le CDI s'est assez bien adapté en fait à la réforme, puisqu'il y avait déjà une offre assez large en bande dessinée et en manga. Il a quand même fallu acheter plus de bandes dessinées parce que on avait beaucoup de mangas et puis parfois donc on manquait de bandes dessinées et aussi pour correspondre en fait aux demandes des professeurs de français notamment. Et vis-à-vis des élèves ? Alors pas grand chose en fait puisque les élèves étaient déjà amateurs de bandes dessinées et de manga. Peut-être lisent-ils plus de bandes dessinées maintenant par rapport au manga. Et en tout cas, ils en empruntent plus pour rentrer chez eux. Alors le grand changement par contre a été vis-à-vis des professeurs qui, eux, se sont mis à emprunter beaucoup plus de bandes dessinées. Et pour certains, ils sont même devenus des passionnés. L'utilisation renforcée de la bande dessinée pour développer le goût de la lecture serait contre-productive pour certains. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette réforme. Je l'ai testée pendant 1 an et pour moi, une BD ne favorise pas du tout l'apprentissage de la langue, contrairement à un roman. L'adaptation des classiques en BD consiste pour moi à dénaturer le travail de l'auteur. Cette réforme concerne des milliers de collégiens et lycéens et pourrait entrer en vigueur dès la rentrée 2015. Également dans l'actualité, depuis début janvier, l'artiste contemporaine Myriam Le Foll expose ses œuvres à l'Artothèque d'Hennebon. Myriam Le Foll vous invite à l'exposition L'Entre-deux et par là même à la découverte d'une œuvre globale et logique. En général, quand je travaille une toile, elle est toujours liée à une autre toile. Ouais. Ça s'inscrit dans un ensemble. C'est vrai qu'une toile seule, bon après, elle peut, comme tu dis, elle peut se lire toute seule, c'est vrai. Mais elle est, dans mon travail, c'est toujours lié, tu vois, je reprends toujours, il y a une continuité. Il y a une œuvre globale. Cet artiste qui établit des liens entre ses œuvres travaille sur la répétition. La répétition, ce qui semble être pareil, eh ben, ce sera toujours différent parce que nous sommes des humains et puis aussi parce que la peinture, elle reste toujours à un moment donné, un travail donné avec la touche et avec une personne. Artiste abstraite et elle associe pourtant des papillons à des paysages à certaines de ses œuvres. Myriam Le Foll reste toutefois inspirée par la peinture abstraite. Moi j'aime bien la peinture abstraite en général. Mais la peinture figurative aussi, ça dépend. Je pense que c'est plus les peintures qui ont questionné la peinture qui m'ont touchée. Qu'est-ce que c'est que la peinture? Est-ce que c'est décoratif? Est-ce que ça ne l'est pas? Où sont ses limites? Est-ce que c'est une matière? Est-ce que c'est une image que l'on donne à voir? Est-ce que c'est un acte de recouvrir une toile, couche après couche? Qu'est-ce que c'est que la peinture? En sport, victoire de la France face à la Grande Lituanie en quart de finale de la Coupe du Monde de basket. Nous retrouvons notre reporter Ali Degan sur place au Palais des Sports de Paris-Bercy en compagnie du pivot et capitaine de l'équipe de France. Bonjour Doug. Bonjour Ali. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Bien, je vais vous poser 3 petites questions. Avec plaisir. Quelle est l'importance de ce dernier résultat? Alors, ce résultat est très important pour cette équipe de France, car il montre les progrès de notre défense. Et c'est très important pour la suite de la compétition. Quel est le secret de votre talent sur un terrain de basket? Alors, il y a les efforts physiques à l'entraînement. Je pratique ce sport depuis 10 années, et depuis l'âge de 3 ans en fait. Le coach me motive à chaque entraînement jusqu'à l'ultime compétition. Nous avons une très grande admiration pour lui. Et le talent personnel, tout d'abord, c'est l'esprit d'équipe. Une troisième petite question. Quelles sont les ambitions de l'équipe?
Alors, remporter la Coupe du Monde, le faire pour les Français, nous voudrions les faire rêver en devenant la nouvelle Dream Team. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité, bonne soirée à tous. Par rapport à la baisse, en fait, ils pensaient, après la hausse de Charlie Hebdo, en fait, il y a eu une baisse par rapport au Front National, c'était juste pour parler de ça, en fait. Est-ce qu'on peut pas zapper ça? Sinon, parce que moi, je Est-ce que vous avez déjà combien d'articles? On a drogue, foot, Attends, je filmais pas. Vas-y. Salut Brendan, comment vas-tu? Je dois répondre, d'accord, bah bien. Vas-y, c'est bon. Bonjour Ali, comment allez-vous? Très bien, et vous? Bien. Je vais vous poser quelques petites questions. Avec plaisir. Ouais. Quel est le résultat de ces derniers matchs? Alors bonjour monsieur, vous êtes le voisin de la victime, donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre bâtiment? Bonjour. Alors, ce que je peux vous dire déjà, que c'était une personne très gentille. Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est intéressant d'ailleurs. Vas-y. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les serpents brièvement? c'est vaste de question. Voilà, comme ça. Et là, est-ce que tu me vois, normal? Bah là, je te vois. En gros, ça va un peu plus haut que la tête. Par contre, le seul problème, voilà, c'est que... Non, je pense qu'il faudra faire un système de 2 caméras.